Et là, le Seigneur me donne en fait une image de comment je dois me voir. Je dois me voir tout simplement vous voyez comment quand le président se déplace, il est escorté. Le Saint-Esprit me dit, tu dois te voir comme ça. Tu es escorté avec des gardes. Voilà. Et donc, du coup, je me visualise comme tel. Le Seigneur m'avait même donné la chaussure que je devais porter, que je ne voulais même pas porter parce que je dis au Seigneur que ces chaussures-là, si je la porte, je vais marcher trop, ça va me porte ces chaussures que je dois porter. Donc, je porte ces chaussures, effectivement, quand j'arrive à la préfecture et je reçois, en fait, cette image, en fait, tout concorde, en fait. Mon habillement, la chaussure et cette image que le Seigneur me dit, vois-toi comme une personne escortée. Et je me vois comme une personne escortée. Je rentre dans cette préfecture-là pour cette même démarche-là et le tapis m'est déroulé, les amis. C'est-à-dire que les personnes qui vont me recevoir me font même sauter dans le rang pour me recevoir. Je suis accueillie, mais de façon vraiment agréable. Et la dame qui me reçoit pour mon entretien, très agréable. Et mon entretien qui devait durer en moyenne 45 minutes, en général pour cette démarche-là, voire 1h30, bien aimé, mon entretien n'a duré que 25 minutes. Je n'en revenais pas. Le Seigneur m'a beaucoup enseigné en me disant que ce qui fait la différence dans la vie d'un homme, ce n'est pas la quantité de ses diplômes, ce n'est pas la quantité de ce que tu as dans ton compte bancaire ou pas, non. C'est vraiment la présence de Dieu par son esprit dans ta vie. Parce que voyez-vous les amis, le Seigneur nous dit que nous sommes une sacerdoce royale, que nous sommes une nation sainte. Il nous a fait des dieux. Il a fait de nous des dieux, nous sommes ses enfants. Alors, est-ce que quand l'enfant d'un président se déplace, et qui se déplace n'importe comment, non. Nous sommes des enfants du roi des rois. Notre identité en Christ est tellement puissante. Bonjour bien-aimés, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager tout simplement un autre témoignage sur l'importance vraiment de marcher avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, en fait, j'avais un rendez-vous très important au niveau de la préfecture et pour une démarche administrative très importante. Donc du coup, j'ai préparé ce moment dans la prière. Dès le matin, je prends autorité, je soumets ça vraiment au Saint-Esprit. Je lui demande comment je dois m'habiller. D'ailleurs, la manière dont je suis habillée, voilà, c'est lui qui m'a inspiré, la manière dont je devais m'habiller, quel rouge à lèvres que je devais mettre, comment je devais me coiffer et tout. Et je me prépare et je sors tout simplement pour aller au rendez-vous. Sauf qu'en chemin, tout simplement, je décide en fait d'aller sur Internet pour regarder un peu les retours d'expérience des personnes par rapport en fait à cette démarche-là. Et vous savez quoi, je vais tomber sur une histoire d'un monsieur qui est venu en France et qui s'est très bien intégré, qui a un travail vraiment dans le domaine informatique, vraiment avec un salaire de ouf. Il a 3 propriétés immobilières, c'est un investisseur, il est marié, il a fait venir sa femme de l'Afrique, ils ont 3 enfants. Mais ce monsieur en fait était venu chercher des solutions parce que il était bloqué en fait. D'abord il a fait une demande en fait au niveau de sa préfecture qui a été rejetée. En tout cas, on n'a pas forcément peut-être toute l'histoire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce monsieur était angoissé. Voilà. Il se retrouve aujourd'hui à payer beaucoup d'impôts en France. Il a investi plein de choses, mais il se retrouve quand même, lui et sa famille, dans beaucoup de problèmes de papier. Chaque fois, il faut attendre, il faut avoir des récépissés. En fait, c'est une situation très compliquée. Je sentais beaucoup d'agitation en fait dans son écrit qu'il a posté parce que justement, il cherchait en fait des solutions. Et les uns et les autres ont réagi, les gens réagissaient pour proposer des solutions. Mais je n'ai pas pu m'empêcher en fait de me dire, mais waouh Seigneur, moi je sais que il y a 3 ans de cela, quand je faisais mes démarches administratives, effectivement, le Seigneur m'avait dit en fait d'aller déposer mes dossiers dans une préfecture en particulier. Et je résistais à cette voie-là parce que j'avais pris des informations et j'avais entendu en fait que cette préfecture était la pire préfecture. Il fallait même pas aller déposer de dossier. Donc je dis au Seigneur, Seigneur, non, pas cette préfecture, toutes les préfectures, mais pas celle-là. Mais je sens la conviction que c'est là que je dois aller déposer. Mais vous savez quoi, j'ai obéi tout simplement à la voix et je suis allée. Oui, c'était compliqué. Oui, il y a des dossiers qui se perdaient. Oui, ça traînait des mois et des mois. Mais bien aimé, mon cas a été traité différemment.
C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, j'ai eu tous mes papiers, j'ai pu commencer à travailler sans même bouger de chez moi. Parce que le Seigneur m'avait donné, le Saint-Esprit m'avait donné une parole qui était dans Proverbe 10 au verset 22 qui dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle n'est jamais suivie d'aucun chagrin. Et donc le Saint-Esprit m'avait conduit à cette période-là d'attente pendant ces 3 mois-là à muscler en fait mon homme intérieur par des enseignements, la prière, voilà. J'étais vraiment entrée dans un repos dès que le Seigneur m'avait donné cette parole. Parce que j'avais peur que mon employeur, en fait, me remplace par quelqu'un d'autre parce que la procédure durait 3 mois. Eh bien, il n'en a pas été le cas. Et pendant que je partais, je reviens du coup à mon rendez-vous, pendant que je repartais tout simplement à ce rendez-vous et que je lisais cette histoire, mais j'arrive à la préfecture, je prends autorité des lieux, je soumets tout au contrôle du Saint-Esprit et là, le Seigneur me donne en fait une image de comment je dois me voir. Je dois me voir tout simplement comme vous voyez comment quand le président se déplace, il est escorté. Le Saint-Esprit me dit, tu dois te voir comme ça, tu es escorté avec des gardes, voilà. Et donc, du coup, je me visualise comme telle. Le Seigneur m'avait même donné la chaussure que je devais porter, que je ne voulais même pas porter parce que je dis au Seigneur que ces chaussures-là, si je la porte, je vais marcher trop, ça va me porte ces chaussures que je dois porter. Donc, je porte ces chaussures, effectivement, quand j'arrive à la préfecture et je reçois, en fait, cette image, en fait, tout concorde, en fait. Mon habillement, la chaussure et cette image que le Seigneur me dit, vois-toi comme une personne escortée. Et je me vois comme une personne escortée. Je rentre dans cette préfecture-là pour cette même démarche-là et le tapis m'est déroulé, les amis. C'est-à-dire que les personnes qui vont me recevoir me font même sauter dans le rang pour me recevoir. Je suis accueillie, mais de façon vraiment agréable. Et la dame qui me reçoit pour mon entretien, très agréable. Et mon entretien qui devait durer en moyenne 45 minutes, en général pour cette démarche-là, voire 1h30, bien aimé, mon entretien n'a duré que 25 minutes. Et dans ces 25 minutes, il y a 5 minutes à peu près de contrôle de documents et 15 minutes en fait d'entretien. Je n'en revenais pas. La dame, j'ai eu l'impression que elle avait pas grand chose en fait à me dire, comme si mon dossier était parfait en fait. Et elle m'a juste dit, écoutez, maintenant c'est bon pour moi, le dossier va continuer son chemin, vous aurez une réponse, voilà, et tout et tout. Elle m'a même montré en fait la suite et tout. Et quand je suis sortie en fait de là, j'étais juste reconnaissant parce que je me suis dit, quand je pense à ma situation et à la situation de ce monsieur-là, le Seigneur m'a beaucoup enseigné en me disant que ce qui fait la différence dans la vie d'un homme, ce n'est pas la quantité de ses diplômes, ce n'est pas la quantité de ce que tu as dans ton compte bancaire ou pas, non. C'est vraiment la présence de Dieu par son esprit dans ta vie. Parce que voyez-vous les amis, le Seigneur nous dit que nous sommes une sacerdoce royale, que nous sommes une nation sainte. Il nous a fait des dieux. Il a fait de nous des dieux, nous sommes ses enfants. Alors, est-ce que quand l'enfant d'un président se déplace, et qui se déplace n'importe comment, non. Nous sommes des enfants du roi des rois. Et notre identité en Christ est tellement puissante. Et le Saint-Esprit te fait rappeler cette identité. Donc, du coup, forcément, tu rentres avec une autre... en fait, le torse bombé, en fait, comme aime le dire le pasteur Yvan. Mais c'était juste extraordinaire. Et je me suis rendue, je me suis dit, mais Seigneur, par rapport à ce monsieur-là, je n'ai pas ce qu'il a dans son compte bancaire. Je n'ai même pas un patrimoine immobilier comme ce qu'il a. Mais quand je vois la facilité avec laquelle les choses se sont passées pour moi, par rapport à ce monsieur, je ne peux que tout simplement rendre grâce au Seigneur pour dire vraiment, les amis, attachons-nous au Seigneur, attachons-nous à la personne du Saint-Esprit, développons vraiment notre communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, en fait, te fait des faveurs, en fait. Parce qu'en fait, sa présence dans ta vie, tu n'es plus n'importe qui, puisque lui, il est là, sa gloire te remplit. Et les gens, en fait, il y a des portes qui s'ouvrent, les personnes te respectent, toi-même, tu ne sais même pas d'où sort le respect. En fait, tu es traité d'une façon spéciale parce que tu es spécial, puisqu'il y a une présence spéciale en fait dans ta vie. Et j'avais de la peine vraiment pour ce monsieur parce que je me suis dit, si c'était un enfant de Dieu, il ne serait pas agité, il ne serait pas en train de courir. En fait, le Saint-Esprit lui aurait donné des directives précises, comme il a fait pour moi il y a 3 ans de cela, quand je venais d'avoir mon premier CDI, comme il a fait pour moi là aujourd'hui, pendant que je devais en fait aller à cet entretien, comment il m'a conduit, comment il m'a amené. Et vraiment, la présence de Dieu, c'est ça qui fait la différence vraiment dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, plus que jamais vraiment, je voudrais vraiment nous encourager à nous attacher au Seigneur,
à ne jamais corrompre cette vie divine que le Seigneur nous a donnée, à ne jamais corrompre ni à attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que bien aimé, quand le Saint-Esprit est en joie, il te fait des faveurs là où tu ne t'attends même pas. Il te fait rentrer dans des endroits que tu ne penses. Il t'ouvre des portes même que tu ne peux même pas imaginer, tout simplement. Donc, c'est vrai, notre espérance, ce n'est pas les choses matérielles. C'est le salut éternel. Notre espérance, c'est la vie éternelle. Mais pendant que nous sommes sur cette terre, le Seigneur veut que nous puissions vivre sur cette terre, accomplir nos destinées, mais pas forcément sans difficulté, mais avec une grâce, une faveur particulière. Et donc voilà, donc vraiment nous encourager tout simplement à travers cette vidéo-là à plus que jamais vraiment honorer la personne du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui amène la présence de Dieu, c'est lui qui nous fait distinguer en fait. Toi tu marches pensant que tu es un simple homme, une simple femme, non, le Saint-Esprit te donne un autre visage, un autre rayonnement. Donc vraiment que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce de comprendre ces choses-là, de ne pas nous appuyer sur nos richesses, de ne pas nous appuyer sur nos relations. Non, la présence de Dieu est la seule chose qui fait la différence dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc voilà, j'espère que vous avez été bénis tout simplement par cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.